Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le débat numéro 2. Le sujet n'est pas du tout amené par... j'ai oublié son nom. Enfin bref, ce n'est pas la même chose que pour le premier débat. Là c'est moi qui ai trouvé le sujet. Parce que voilà, en ce moment je voyais beaucoup de discussions là-dessus sur certaines pages Faceponnet. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner un peu mon avis. C'est assez objectif, j'ai vraiment essayé d'être le plus objectif possible, en sachant que moi je suis pour le pied nu. Oui, donc le sujet c'est mettre des fers ou rester pieds nus. Donc je vous ai trouvé 3 pour et 3 contre pour les deux. Et voilà, je vais vous les exposer. Après, à vous d'en discuter avec d'autres personnes, de voir comment votre cheval est le mieux, c'est toujours ça le but. Hein. Et voilà, c'est tout. Commençons. Alors les pour le faire. Mais ça me semble évident, ça amortit le choc, forcément. Hein, voilà. Ça amortit les chocs, surtout quand, j'y pense surtout en termes de saut, tout ça, c'est quand même plus... c'est quand même un peu mieux d'avoir... Voilà, d'avoir des fers quand on fait sauter son cheval ou qu'il fait vraiment de gros efforts tous les jours et que son pied n'a pas le temps de s'habituer non plus à faire ses efforts tout le temps. Enfin, si ça use trop le sabot, les fers c'est quand même le mieux. Ça supprime les douleurs sur des terrains qui sont durs, qui ne sont pas plats. C'est vraiment, notre prof nous a très bien expliqué ça, c'est vraiment... comme si nous, on nous demandait de se balader sans chaussures. Il y a un moment, ça irait, on n'en a rien à foutre de marcher sur des cailloux. Mais au début, putain, qu'est-ce qu'on a mal. Donc voilà, c'est vraiment mettre des chaussures, quoi. C'est comme mettre des chaussures à son cheval, d'avoir des fers. Donc ça supprime vraiment totalement la douleur. Et moi, je crois, hein, je suis pas non plus une experte, mais voilà. Et enfin, c'est beaucoup moins d'investissement personnel, on va dire. Ça prend moins dans votre temps. Mais ça, j'expliquerai un petit peu après. Par contre, il y a des contres, évidemment. Premier, c'est vraiment le moins bon. Il y a une moins bonne circulation du sang. Ça, c'est clair et net. Parce que la circulation du sang chez le cheval se fait grâce, enfin, entre autres, grâce à ce qui se passe quand la fourchette touche le sol, en fait. Ça aplatit comme ça. Enfin, essayez de mettre votre pied, vous voyez, il y a la peau qui va un peu s'élargir, on va dire. Ça appuie dessus, du coup ça renvoie le sang dans tout le membre pour le renvoyer au cœur. C'est pour ça qu'on dit que les chevaux ont 5 cœurs, c'est parce que voilà, ils ont leur petit sabot. Et du coup, forcément, si la fourchette ne touche pas le sol, parce que c'est le cas à cause des fers, il y a une bien moins bonne circulation du sang. C'est comme ça qu'on amène au truc en mode... ton cheval va mourir plus vite s'il a des fers. Donc voilà, c'est sympa. Le prix du maréchal. Ça aussi, je suis pas une experte, mais je sais que ça peut bien coûter cher, le maréchal. Et ça peut causer d'énormes dégâts s'il y a des bagarres entre des chevaux. Je sais qu'en général, le stéréotype, c'est les chevaux qui sont tout le temps en boxe, qui ont des fers et voilà, et qui travaillent beaucoup. Mais bon, ça existe aussi des chevaux qui travaillent beaucoup et qui ont des fers, mais qui pourtant sont tout le temps au pré. Et là, s'il y a des règlements de compte entre deux chevaux, ça peut vraiment faire très mal. Déjà, rien que quand ils sont pieds nus, ça peut être horrible. Alors avec des fers, ça peut vraiment être douloureux. Maintenant, on passe au pour le pied nu. Mais forcément, la circulation du sang est donc bien meilleure. Pas besoin de vous le réexpliquer. C'est possible de s'en occuper soi-même et c'est du coup beaucoup plus facile. Je veux dire, si vous devez remettre vous-même un fer à un cheval, en général ça va pas bien se passer, à moins que vous soyez un génie. Je parle si vous n'avez jamais pris de cours de maréchalerie. Je crois que ça se dit comme ça. Soit. Donc c'est beaucoup plus facile quand même d'acquérir une technique pour s'occuper des pieds de son cheval quand il est pieds nus. Et c'est aussi un peu une idéalisation, on va dire, mais bon, c'est un peu spécial. C'est aussi un peu, voilà, sa façon de voir son cheval, de se dire, mais moi je veux qu'il vive comme s'il n'y avait pas d'humain tout autour de lui tout le temps. Et donc je veux qu'il puisse marcher autant de kilomètres par jour et je veux
voilà, qu'il soit sur les mêmes surfaces qu'il aurait croisées dans la vraie vie, enfin dans une vie naturelle, etc. Et du coup c'est pour un peu poursuivre cette idée-là, enfin je veux dire, si tu veux que ton cheval soit comme s'il était sans humain, pourquoi lui mettre des fers? Ce serait bizarre. Donc voilà, c'est un peu un truc juste pour suivre son idéologie aussi. Voilà, c'est bizarre à expliquer, mais ceux qui sont pour le pied nu me comprennent, je pense. Maintenant, les contres, parce que oui, même si je suis une pro pieds nus, je sais qu'il y a des contres. C'est évidemment les formations et les coûts des formations, ainsi que du matériel pour pouvoir apprendre à s'occuper des pieds de son cheval. Évidemment, c'est extrêmement cher. Et voilà, enfin, on peut pas non plus tout acquérir du jour au lendemain, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place. Et voilà, il faut un peu prendre du temps pour en gagner plus tard. Mais voilà, certains ne veulent pas me prendre ce temps. Ça nécessite un aménagement particulier. Ça c'est vrai que voilà, votre cheval, si du coup il est tout le temps en pré, il faut qu'il y ait des endroits où la surface est plus dure pour que sa bosse s'habitue, tout ça, sinon ça servira à rien, il sera dans le mou tout le temps et puis dès qu'il sortira, ce sera la catastrophe parce qu'il n'est pas habitué à marcher sur du sol dur. Du coup c'est vrai qu'il faut l'aménagement pour pouvoir avoir ce sol dur à disposition. Évidemment s'il est en boxe tout le temps, c'est pas la peine d'y penser quoi. Et voilà, ça nécessite quand même la place et l'aménagement pour pouvoir mettre ça en place. J'ai dit 2 fois place, ok. Et enfin, ça ne permet pas un niveau professionnel qui soit viable, je suis pas sûre du mot, mais qui soit possible juste pour le cheval, parce que voilà, c'est comme des sportifs haute compétition, ils peuvent pas non plus vivre n'importe comment et que tout baigne quoi. Enfin, voilà, il faut prendre soin d'eux une fois que c'est un niveau assez élevé de compétition. C'est quand même mieux de prendre soin de leurs pieds. Et du coup, forcément, enfin, voilà, je trouve que c'est quand même assez logique quoi, si tu en demandes beaucoup à ton cheval, tu le chouchoutes un peu plus quoi, c'est tout. c'est comme ça. Tu vas pas commencer à lui mener la vie dure juste parce que tu veux vivre ta petite idéologie d'équitation naturelle. Voilà, parce que je sais très bien aussi que des pros pieds nus disent oui mais il y a tel cheval qui a déjà concouru en pieds nus et blablabla. Moi je suis désolée mais ça me convainc pas du tout parce qu'on sait pas ce qu'est devenu le cheval après, on sait pas ce qu'il ressent aussi à chaque fois qu'il a fait des épreuves. Voilà. Voilà, donc donnez-moi vos avis évidemment sur la question, je serais ravie de les entendre. Et voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris certaines choses. Et si vous êtes intéressé aussi pour un petit tuto sur comment parer très vite fait les pieds de son cheval, dites-le moi, j'essaierai de vous mettre ça en place. C'est une bonne journée. Bye.